savez pas grand-chose sur la fête d'Halloween. Vous ne voyez pas plus loin que cette étrange coutume de déguiser vos enfants avec des masques. Halloween. La fameuse fête de Samhain. John Carpenter va décider en tant que producteur avisé de faire un Halloween sans Michael Myers et laisser les rênes de la réalisation à son ami Tommy Lee Wallace pour faire du Carpenter. Un pari risqué et gagnant au box-office, avec des réserves bien sûr, mais gagnant quand même. Debra Hill participe à la production avec le Dino De Laurentiis déjà présent sur le second opus, et bien sûr Erwin Yablans et Mustafa Akkad. Aux États-Unis, avant que tous les pays adoptent la fête en commercial sans en comprendre le sens ou être habité par l'idée d'une nuit d'horreur, Halloween, une fois par an, appartient aux monstres, sorciers, sorcières et fantômes de toutes sortes. Une nuit qui permet aux Américains de se libérer de la peur du noir en y plongeant tout en s'amusant, ce qui n'a bien sûr aucun sens chez nous. En effet, Halloween est une fête folklorique originaire des îles anglo-celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint. Le nom Halloween est une contraction de l'anglais All Hallows Eve, qui peut se traduire comme la veille de tous les saints. Des sacrifices. Cela faisait partie de notre monde, de nos rites. Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, et l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Jack-o'-lantern, la lanterne emblématique d'Halloween, est elle-même issue d'une légende irlandaise. La fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et écossais, notamment. Elle y gagne en popularité à partir des années 20 et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes Jack-o'-lantern qui seront confectionnées à partir de citrouilles d'origine locale et qui remplacent les navets utilisés en Europe. La fête d'Halloween est aujourd'hui célébrée principalement en Irlande, en Grande-Bretagne et bien sûr aux États-Unis et Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est aussi bien sûr dans une moindre mesure fêtée dans de nombreux autres pays influencés, marqués par une américanisation, comme la France. La tradition moderne, la plus connue, veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants, à l'image des fantômes, des pirates, des monstres ou des vampires, et aillent sonner aux portes en demandant des friandises. C'est aussi la reconnaissance d'un autre monde où le réel et l'inexplicable se confondent. John Carpenter va se servir de cette idée pour faire de la franchise des films racontant des histoires pendant cette fête sans avoir de lien commun, bien que Michael Myers était considéré comme une survivance des anciennes croyances celtiques, et donc cet aspect mystique sera la base de cet Halloween 3. Bon, malgré ses 2,5 millions de dollars de budget et ses 14 millions de recettes, un des plus bas de la franchise, l'idée sera arrêtée pour repartir sur Michael Myers, ses spectateurs préférant le tueur qui marqua le cinéma aux histoires différentes à chaque film. De plus, les critiques vont s'acharner sur ce métrage sans vraiment de raison valable. En effet, il se serait appelé autre chose qu'Halloween, peut-être que ça aurait marché, mais ça emmerde tout le monde que Michael Myers ne soit pas là. Les masques d'Halloween vont être au centre du film, et pour cause, ils vont carrément être l'arme de destruction massive du méchant, donc clairement un film très américain se rapprochant du mythe. C'est le grand Nigel Kneale qui va écrire la version du scénario qui sera modifiée par la suite. Kneale ne verra pas sa contribution mentionnée au générique, aux grandes dames de Tommy Lee Wallace, ce qui est dommage, vu qu'il est quand même le scénariste principal à 60% de l'histoire du film, et créateur du personnage de Quatermass, donc Big John est fan absolu, et va scénariser plusieurs films de la Hammer, dont les très bons Le Monstre, la Marque et les Monstres de l'espace de Monsieur Quatermass. Hey! Sole written by credit on Halloween 3 for the screenplay is just about the most inaccurate credit you could ever conceive of. Nigel Kneale, a well-established icon in horror because of his invention of the Quatermass character that had had a lot of mileage. John was a big fan. L'on sent en regardant le film que les idées du scénario sont de lui, ou s'en inspirent, un ton bien à lui. It was moody, it was dark, it was fascinating. I loved it. I'd say fully half, probably more, 60% of what he did is what that screenplay is.
Bien que John Carpenter ait essayé de réécrire quelques passages, mais que Tommy Lee Wallace n'a pas validé, et c'est lui seul, le réalisateur, qui va être crédité en tant que scénariste. Neil demandera à ce que son nom soit retiré du générique, trouvant le film trop gore parfois. John was the first one who did a rewrite. He may have been surprised that his protege, me, wasn't all that enamored with what he had done, so I did a rewrite. But anyway, I was the only one with a name on the movie. So you can see what a ridiculous credit that is. Ici, un dolmen de Stonehenge est utilisé pour canaliser le surnaturel qui avait aidé Cochrane, le méchant, à accomplir son plan, utilisé avec des ordinateurs et une technique moderne, moderne de 1983, afin de transformer les gamins de la planète portant les masques provenant de son usine Silver Shamrock et vendus à un prix dérisoire en assassins programmés pendant qu'ils regardent le spot de pub et ainsi déclencher l'apocalypse. Un film clairement inspiré des films fantastiques et de science-fiction des années 50 où un homme seul, légèrement accompagné d'une femme qui sert à crier et victime des méchants, va essayer de démanteler ou pas la machination du héros. Tommy Lee Wallace, collaborateur et ami de John Carpenter, qui a officié en tant que directeur artistique sur ses premiers films, va mettre en scène le film dans un cinémascope parfait, surtout sur les scènes de nuit, que n'aurait pas renié son ami, d'autant qu'avec la musique, l'illusion est parfois parfaite, grâce surtout au directeur de la photographie des premiers John Carpenter, Dean Cundey, qui est ici à l'œuvre et nous donne réellement un film estampillé Carpenter, sans le bonhomme derrière la caméra. Wallace réalisera plus tard Vampire, vous avez dit Vampire 2 et le téléfilm Ça d'après Stephen King qui va traumatiser une génération de jeunes gamins. Tom Burman va se lâcher niveau maquillage avec des têtes arrachées, des yeux crevés à main nue ou des masques qui déforment les visages, de quoi continuer dans l'horreur même si c'est filmé de façon plutôt chaste dans un scope à la très belle image. Mais il faut bien le dire, cette saloperie de scène avec la famille dans la chambre de test où le gamin va devenir cette chose infâme où tout un tas de saloperies en sortent, insectes et serpents, est une horreur à voir. Côté acteur, nous avons en héros Tom Atkins qui joue le docteur Daniel Chalice, bien connu chez Big John et dont j'ai parlé sur Creepshow, avec assez étonnamment en voix française l'immense Pierre Athé qui lui va très bien, grand comédien devant la caméra et ici en voix de doublage comme il le fera souvent avec notre personnage favori de lui en français, celle de Doc Brown dans Les Retours vers le futur. Arrêtez la troisième chaîne, elle continue. Arrêtez-la, je vous en prie, pour l'amour du ciel. Coupez tout, il n'y a pas de temps à perdre. A lot of actors that have been around a long time who choose kind of what they do during their career. And I never really had that luxury. You know, to me, a job was a job. If somebody invited me to play a starring role in a movie, hell yeah, I'll do it, I'm there. Running up the street, down the street, climbing into a window, out of a window, going up a ladder, across a roof, jumping down here and doing that. And I was sick as a dog. I don't know what I got, but I thought at the time, Jesus, if I had to go up that ladder again, I'm going to drop dead. Le pauvre Tom malade aura du mal à gérer la course sur le final, où il doit monter les échelles et courir sur les toits pour que 2 plans soient gardés au final. Voulez-vous dormir, docteur Chalice? Question stupide, mademoiselle Grimbridge. Stacey Nelkin sera la compagne d'aventure du héros en Ellie Grimbridge et Céline Monsara en français, actrice qui ne percera malheureusement pas trop. He made me feel so comfortable and he was wonderful. There was a no nipple clause. So they could shoot my breast, but they could not shoot my nipple. Couldn't see this, couldn't see that. So poor Tommy Atkins and Tommy Lee Wallace, you have to shoot around this and he has to cover up here. And as soon as Stacy walked in, everybody perked up. Literally, as I walked in the door returning from the audition, they offered me the part.
I mean, that never happens. So. Elle passa d'abord une audition et fit des essais pour le rôle. Dans une interview, l'actrice note à propos de son personnage: elle est une femme très forte d'esprit. Moi-même, je n'ai pas cette force. La comédienne a estimé que c'était un honneur de succéder à Jamie Lee Curtis, et l'idée de son changement sur le final est absolument géniale, puisque l'on ne voit rien venir malgré le manque de dialogue entre les deux héros. What I liked about Ellie was she was a strong girl. She didn't give up. I liked the flirtatious aspect of her. Except in the end. But she was a strong character, and I like strong female characters. I think we all do. Où est Ellie? Madame Smith. Ah oui, à mon avis, elle doit être en train de se reposer. En méchant, nous avons le grand Conal Cochrane, c'est le merveilleux Dan O'Herlihy, doublé par Philippe Dumas, grand acteur lui aussi. Cette pierre vient d'un ancien cercle de sacrifice. Stonehenge. O'Herlihy, acteur impeccable et adoré sur des personnages souvent odieux dont je fis la connaissance début 1980 avec la série Sloan, agent très spécial, en chef du héros interprété par Robert Conrad. Puis ce Halloween et en 1984 Starfighter où il est Grigg, puis Robocop bien sûr de Paul Verhoeven ainsi que sa suite Robocop 2 d'Erwin Keschner dont j'avais parlé pour les trois. Le film d'horreur suivi du cadeau surprise à 21h. Cochrane va même aller jusqu'à choisir le Halloween de John Carpenter avant de passer sa pub dans le monde et ainsi déclencher l'apocalypse. Quelle belle idée pour attirer les gens. Son petit applaudissement final avant sa mort vaut son pesant d'or, peu d'acteurs pouvaient faire ça aussi bien. « 14 millions de recettes donc et 120 000 entrées en France. Michael Myers reviendra en 1988, les producteurs pensant gagner plus d'argent. Composé par John Carpenter lui-même, aidé par son comparse d'alors Alan Howard, le film se démarquant de l'histoire de Michael Myers, point de thème d'Halloween ici, bien que celui du 3 y est aussi impactant pour peu qu'on le connaisse. Une composition qui pour moi fait partie des partitions électroniques du réalisateur-compositeur d'une perfection étonnante et surtout une musique que l'on écoute plus sur support vinyle CD qu'en regardant le film. L'écoute de cette musique est toujours un bonheur avec ses nombreux thèmes variés et sa nouvelle proposition qui amèneront Carpenter sur Christine. Le jour d'Halloween, une journée bien chargée pour moi. Our sound that we had established collectively from Escape from New York and got super imprinted on Halloween 2 and then Halloween and then The Thing a little bit is the palette we made it from. So John really thought we found a great little notch that was Halloween-like, but it wasn't Halloween anymore. La musique possède techniquement un raffinement sans commune mesure et d'une efficacité redoutable. John Carpenter et Alan Howard travaillent effectivement en regardant le film sur une copie vidéo et composent de la musique en même temps, ce qui leur fait gagner un temps considérable puisqu'ils peuvent en direct voir ce qui fonctionne ou pas. Comme l'explique Alan Howard, je cite, « Le style musical de John Carpenter a évolué dans cette musique. Nous avons exclusivement travaillé avec des synthétiseurs. Le film a d'abord été transféré sur une cassette vidéo et synchronisé avec un 24 pistes Master Audio Recorder. Puis en regardant le film, nous composions la musique en rapport avec les images que nous voyons. Le processus a été très rapide. » In fact, I had created the technology, or shaped the technology at the time, so that it was really start the movie and just start playing. So John referred to that technology as the electronic coloring book. And there's no big technical sweat to making these things happen. It got easy, and he loved the fact that it was easy. Ils vont tous deux nous donner une chanson, Halloween montage, correspondant aux publicités Silver Shamrock Halloween de Cochrane pour déclencher son apocalypse, hilarante à l'écoute, ce que l'on surprend à fredonner toute sa vie, un thème entêtant, absolument génial. It's 4 days to Halloween, Halloween, Halloween. It's 4 days to Halloween, Silver Shamrock.
Le vinyle sortira chez MCA avec un son magnifique, puis le CD chez Var et Sarabande, avant d'avoir une version plus complète, mais comme d'habitude avec les morceaux dans un bordel de chronologie sans nom, chez AHI à 1000 exemplaires seulement. Une musique sombre et absolue, et surtout où l'on ressent ce pessimisme radical que nous donnera le final du film, la fin du monde en gros, une tonalité monochrome très répétitive comme souvent chez le maître, mais sans faille et reste en tête derrière de façon obsessionnelle. Une musique presque hypnotique dont Chariots of Pumpkins restera pour moi le morceau de l'album et au suspense réussi, une musique pour certains ancrée dans son époque alors que pourtant encore utilisée et écoutée par de nombreux talents qui pompent allègrement le Carpenter compositeur. Alors la musique est certes de conception classique chez le bonhomme, pas de grande révélation niveau partition, mais bordel, avec la multiplication des synthétiseurs, cette musique donne une dimension plus impressionnante au film. À défaut d'aimer ce dernier, pour ceux qui ne l'aiment pas, jetez-vous sur la musique, c'est un régal d'atmosphère. Certains ont vu en Halloween 3 une trahison à la franchise alors que John Carpenter à l'époque disait ne pas aimer faire de suite et ne désirait pas prolonger les histoires de Michael Myers. Le film sera mis en chantier très rapidement et l'attente fut au niveau. Sentant le problème qu'un énième slasher puisse dénaturer les deux autres films, Debra Hill et Big John furent plus intelligents et vont décider donc de se renouveler, ce qui paye bien sûr rarement au cinéma, on le sait. En faisant une franchise ouverte à tous les scénarios possibles, ils veulent créer leur marque. Halloween aurait pu être le rendez-vous annuel des histoires les plus folles, avec en maître d'œuvre celui de l'horreur avec la famille Carpenter. Il est dommage que le film n'ait pas plu à Nigel Kneale, dont on sent l'influence ici avec sa cruauté très anglaise et ce mélange science-fiction, horreur, mysticisme que ses Quatermass avaient sublimé et qui rapporte sur l'histoire le sacrifice païen, mais il trouvera le film trop violent à son goût. Halloween 3 n'a réellement pas à rougir de sa forme, même si le fond aujourd'hui date un peu. L'on est bien sûr sur une production Carpenter stylistiquement parlant, et la nuit est filmée comme souvent chez lui de façon parfaite, avec ses poursuites ou ses fuites absolument maîtrisées, comme on les a vues souvent, parce que Tommy Lee Wallace sait ce que les gens attendent d'une production du maître de l'horreur, et un travail du cadre que l'on ne peut que saluer, rendant grandiose une petite production. C'est au milieu du film que le rythme se perd un peu, nous laissant parfois dans l'attente d'une enquête au dialogue parfois un peu poussif, en espérant un meurtre ou un moment plus fort. La tension est moins constante que dans les films de son ami, mais rien à dire, Halloween 3 est vraiment une réussite. Ce n'est pas le mouton noir dont certains le définissent, même si c'est un film de commande en mode de série B de luxe. Arrêtez l'émission, je vous en supplie, coupez, coupez, je vous en supplie. Arrêtez l'émission, coupez, arrêtez. Un film pour les fans en somme, où certes le personnage et leur aventure sont classiques, mais qui nous donne ce pourquoi l'on va au cinéma, la distraction, d'autant qu'il est de plus en plus réévalué au fil des visionnages et du temps. C'est pour moi un 5 sur 6 pour la beauté formelle du film et cette envie de changer les choses avec une originalité sans pareil et un final apocalyptique auquel je ne m'attendais pas. Coupez, arrêtez, coupez, coupez, coupez. Alors effectivement, je tarde un peu pour finir mon chapitre Carpenter avec The Ward et ses épisodes de séries télé sur Masters of Horror par exemple, mais j'avais envie de retourner sur l'ancien Carpenter et Halloween 3 est le film parfait pour ça, puisque l'on y retrouve la patte Carpenter. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à en débattre bien sûr dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, je vous répondrai comme d'habitude. Pensez à vous abonner à Patreon pour voir les vidéos en avance non censurées et les petits inédits. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner à la chaîne bien sûr et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt, bye bye.